Allô, Simon? Salut Luc! Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, est-ce que je peux m'asseoir? Sieds-toi. Hey, super! Ça fait plaisir de te voir. Ben oui, moi aussi. Il y avait Pierre Alain et moi et tout. Mon premier rosé que j'ai fait en 1988 ou 1989, je suis jamais sûr. Ça s'appelait T'étais même pas pas le encore rosé. né, hein? T'étais pas né, ben non, c'est sûr. Et là, c'est sûr que c'était extraordinaire parce que je connaissais pas, moi, passer Sainte-Foy, Lévis, je connaissais pas, moi, ce qui se passait plus haut que ça. Tu sais. Ça fait que je découvrais, je suivais le fleuve, des lieux extraordinaires, des gens extraordinaires. Mais j'ai un souvenir un peu particulier. On était monté assez loin. On était monté jusqu'à Natashquan et à un moment donné, sur la route, en chemin, on s'arrête à Port-Cartier, au Graffiti, qui est une salle coup de cœur pour beaucoup de monde. On n'avait pas de show ce soir-là. Et qui était là? C'était Lassa de Sella, avec son band. Et honnêtement, c'est un des meilleurs shows que j'ai vus de ma vie. Tu sais. Donc, c'est un souvenir frappant pour moi, parce qu'on n'a pas tant que ça l'occasion de s'arrêter. On se croise, on voyage, on tourne ensemble, mais c'est rare qu'on a le temps d'aller voir les shows des autres. Mais là, c'était arrivé cette fois-là. Ce qui fait que peut-être à cause de ça, le graffiti aura toujours une petite place spéciale dans mon cœur. Moi, mon meilleur souvenir, je pense qu'il y a un lien entre nos deux histoires parce que la mienne implique aussi la Côte-Nord parce que j'ai fait ma première vraie tournée grâce à Pascal Picard qui m'avait invité à faire ses premières parties. Ouais. Fait que, puis on a sillonné la Côte-Nord, puis on s'est rendu jusqu'à Natashquan. Puis c'est là que j'ai découvert, en allant au bout de ce chemin-là, qu'on avait notre Cancun à nous avec nos plages de sable blanc. Ah oui? Sauf qu'il fait 10 degrés, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même trouvé ça vraiment magnifique, puis ça m'a aussi ouvert comme l'esprit sur les paysages québécois parce que moi, je viens de Québec, je suis allé souvent à Montréal, ma famille vient de la Gaspésie, mais la Côte-Nord, c'est souvent comme une espèce de... Je sais pas pourquoi, un territoire peut-être un peu plus mal aimé des touristes, mais là, je l'ai découvert puis je suis tombé en amour à côté. Là. Il y a des paysages, il y a des endroits qu'on ne sait même pas que ça existe. Puis moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, dans mon cas, le fait de faire le Rosec comme ça, d'aller jusqu'au bout des routes, là, sur la rive nord, la rive sud, ça m'a donné un sentiment d'appartenance encore plus fort qu'avant, je te dirais. Parce qu'on se dit, wow, ça c'est moi, ça c'est chez nous. Je savais pas que j'étais aussi riche que ça. T'sais. Donc, je pense qu'il y a un aspect comme ça aussi qui est très important, en tout cas pour moi. Et c'est pour ça que moi, tu vois, cette année, j'avais pas vraiment un show. Le show que je présente, c'est pas un show pour le Rosette. Il y a des projections, synchronisation, full band, puis tout. Mais là, j'ai créé un show expressément pour ça, parce que je voulais le faire. J'en avais besoin. Là, ça faisait 4 ans, de dire, OK, là, il faut que je retourne. Là, t'sais. Ah, mais je comprends aussi le sentiment de fierté que tu as avec ça. Puis, tu sais, juste, on en parle, puis moi, j'habite à l'île d'Orléans, puis là, ici, on est quasiment chez nous. On est chez vous, à l'espace Félix-Leclerc, devant le fleuve que je vois à chaque jour quand je me lève le matin. Puis, je suis tellement fier de pouvoir faire le Rosec puis de dire que je vais jouer à domicile. Fait que c'est encore plus, ça signifie encore plus pour moi. Là. C'est nourrissant pour nous, mais c'est aussi nourrissant pour les spectateurs. Puis c'est ça qui rend ça gratifiant. Tu regardes ça puis tu te dis, on leur offre de la musique dans des places comme, tu sais, je pense, mettons, à Fermont, là, quand tu joues là-bas, ils n'ont pas toujours des spectacles à chaque semaine. Puis là, grâce à ce réseau-là, ils reçoivent de la culture puis ils sont tellement contents de nous voir en spectacle. Fait que ça fait du bien pour l'artiste, ça fait du bien pour eux autres. Fait que c'est donnant-donnant. Tu sais. À ton avis, pourquoi les spectateurs viennent nous voir? Bien, je pense qu'il t'a un peu dit la réponse tantôt, peut-être sans t'en rendre compte quand tu as dit que tu as fait un spectacle expressément pour le Rosec. Tu sais, c'est quand même un spectacle unique que tu donnes, puis moi aussi, c'est la même chose. Tu sais, je connais un peu plus les salles pour l'avoir fait déjà 2-3 fois, puis je sais comme qu'il y a une proximité avec les gens, fait que c'est là qu'on laisse plus le temps aux chansons d'exister, de raconter des histoires, que dans un contexte... dans une grande salle avec un full band où tu veux que ça roule, bien là, tu vas peut-être moins prendre le temps. Fait que ça crée vraiment des moments uniques. T'sais. Moi, je trouve aussi que cette proximité-là avec les gens fait que c'est moins abstrait ce qu'on fait. Hein? Je sais pas comment est-ce que c'est toi, mais moi, souvent, une grosse partie du travail, ça se fait tout seul, chez nous. J'écris des chansons. J'espère que ça va toucher des gens. Puis même des fois, ça sort, le disque sort, mais on n'est pas là quand les gens écoutent. Puis là,
il y a un échange, là, ça devient concret, parce qu'on les rencontre, souvent on rencontre les gens aussi après, puis ils viennent nous voir, puis ils nous jasent, puis on voit le chemin qu'a fait nos chansons, beaucoup plus que dans des circonstances où est-ce que c'est plus gros, où est-ce que c'est plus impersonnel. C'est quoi qui t'a amené à faire ça? Parce que c'est un choix, c'est presque en fait, comment dire, c'est commettre d'une certaine façon aujourd'hui, de décider on va faire de la chanson en français, tu sais, c'est comme... Pourquoi? Pourquoi? Ben ça, c'est une très bonne question qu'il faudrait demander à mes parents, je pense, parce que depuis toujours, depuis que j'ai 3 ans, je veux faire de la musique. J'ai demandé de faire du piano, après ça de la guitare, du drum. J'ai joué de tous les instruments, puis dans ma tête, j'ai été programmé comme ça quand je suis né parce que je me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que je vais faire autre chose dans la vie? Fait que, mais c'est en allant voir des spectacles plus jeunes, tu sais, d'artistes que j'aimais, qui ont aussi tourné dans le Rosec. Je pense à, mettons, à Patrice Michaud, que j'admire beaucoup, Vincent Vallière, Marie-Pierre Arthur. C'est tous des artistes qui ont quand même un lien fort avec le réseau Rosec. Puis moi, je les ai vus jeunes, puis ça m'a montré un exemple concret. Voici des chanteurs-chanteuses qui font ça de leur vie, que c'est un vrai métier. Puis tu peux le faire, toi aussi, si tu travailles fort. Que moi, mes parents, c'était pas des instrumentistes, mais c'était des chanteurs. Ma mère, c'est une chanteuse d'opéra. Elle aurait pu faire une très grande carrière. Elle avait une voix exceptionnelle. Et puis, mon père, c'est un policier, mais il chantait dans des chœurs, dans des chorales, dont une chorale assez connue qui s'appelle Les Disciples de Massenet. Donc, moi, j'ai grandi, ça chantait à la maison. Chanter, c'était naturel. Tout le monde chantait. Mais en même temps, moi, j'ai toujours vu ma mère faire ça, mais pas vraiment gagner sa vie avec ça. Je me disais pas que, tu sais, je me disais pas c'est quelque chose qu'on gagne sa vie avec, là. Ça, c'est arrivé plus tard, mais c'était naturel de chanter. Moi, j'ai toujours eu le besoin de créer des choses. Au début, je pensais que ça allait être par le dessin, parce que j'ai fait mes études en art visuel. Mais à un moment donné, je me suis mis à écrire des chansons, à jouer d'un instrument, puis à écrire des chansons avec ça. Puis c'est les autres, finalement, qui vont dire « Hey, tes chansons sont quand même bonnes. » Peut-être qu'il faudrait que... on fait cégep en spectacle, Donc, ça s'est un peu passé sans que je m'en rende compte. Puis à un moment donné, je me suis dit « tiens, je suis un chanteur. » Puis à un moment donné, ça faisait 10 ans. Je me suis dit « Mon Dieu, ça fait 10 ans que je fais ça. 20 ans, 30 ans. » Puis là, je suis rendu à bientôt 40 ans. On espère une centaine d'années. Et là, moi aussi. Oui, moi aussi, parce que c'est le fun. On ne veut pas que ça s'arrête. Ouais. On ne veut pas que ça s'arrête. Luc l'éternel. Oui. En tout cas, Simon, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Je vais te souhaiter un bon réseau d'été. Toi aussi. Puis on ne sait jamais. On va peut-être se recroiser. Qui sait? Si tu passes à Lille, fais-moi signe. Je suis pas sorteux. Là, avec plaisir. OK. Salut. Salut.